Bienvenue dans l'univers fascinant de la boîte magique. Préparez-vous à une plongée abyssale qui va changer votre perception du monde. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la géographie, car l'Afrique est en train de se déchirer. Oui, vous avez bien entendu. Une fissure gigantesque de plus de 2000 mètres de long s'étend à travers l'Afrique de l'Est, dévastant routes, maisons et même des écoles. Alors, une question se pose. Pourquoi? Et surtout, comment? Des scientifiques pensent avoir percé le secret de cet événement terrifiant. Préparez-vous à une révélation qui va vous scotcher. Un immense phénomène géologique est en train de scinder le continent en deux. Et la clé de cette énigme pourrait se cacher à des milliers de kilomètres de là, à Hawaï. 10. En 2018, la panique s'est emparée du Kenya. Une crevasse, la grosse fissure, comme on l'a surnommée, est apparue de nulle part près de la ville de Mai Mahiu, à l'ouest de Nairobi. Imaginez, une déchirure de 20 mètres de large par endroit, soit l'équivalent de 2 bus scolaires mis bout à bout. La terre s'est ouverte en quelques heures seulement, laissant derrière elle un sillage de destruction. Des routes ont été coupées, des fermes dévastées et des maisons se sont effondrées sous les yeux de leurs propriétaires. C'était l'apocalypse. Les médias du monde entier se sont emparés de l'histoire, brandissant cette fissure comme la preuve irréfutable que l'Afrique se brisait déjà sous nos yeux. Des milliers de personnes l'ont cru, mais ce n'était pas le cas. Du moins, pas pour cette crevasse-là. 9. Ce qui a mis les scientifiques sur la voie de la vérité, c'est que cette fissure ne ressemblait pas à une faille tectonique. D'abord, les deux bords de la crevasse ne correspondaient pas. C'était comme tenter d'assembler les mauvaises pièces d'un puzzle. Ensuite, la fracture n'était pas continue. Des ponts de terre, des ponts de sol la traversaient par endroits. Ces indices ont révélé la véritable cause, une simple érosion. Des spécialistes ont émis l'hypothèse que la crevasse était remplie de cendres volcaniques issues du mont Longo, une montagne voisine. Lorsque la région a été frappée par des pluies diluviennes, l'eau a emporté les cendres, laissant le sol s'effondrer. C'était bien moins spectaculaire, mais la vérité était là. Le mal était fait. La légende de la grosse fissure était née et la rumeur que l'Afrique est en train de se séparer a repris de plus belle. Ouette, même si cette fissure n'était pas la cause, ne vous y trompez pas. Le continent africain est bel et bien en train de se fracturer. La raison est simple. L'Afrique repose sur deux plaques tectoniques. La plaque somalienne, à l'est, et la plaque nubienne, à l'ouest. Le hic, elle se déplace dans les directions opposées, s'éloignant l'une de l'autre. C'est ce qui crée le fameux système de rift est-africain, une déchirure active qui s'étend sur des milliers de kilomètres, de l'Éthiopie au Mozambique. Au fil des millénaires, la plaque somalienne pourrait se détacher complètement de sa voisine, créant une nouvelle île de la taille de Madagascar ou même de la Nouvelle-Zélande. Mais pas de panique, ce processus est d'une lenteur extrême. En moyenne, les plaques se séparent d'à peine 1 cm par an. C'est moins que la pousse d'un ongle. Ce sera l'affaire de millions d'années. 7. Pourtant, cette lenteur est trompeuse. Le processus peut s'accélérer de manière spectaculaire. En 2005, la région de l'Afar en Éthiopie a montré aux scientifiques la véritable puissance de ce rift. En seulement quelques jours, plus de 420 tremblements de terre ont secoué la zone, ouvrant une fissure massive. Ce qui aurait dû prendre des siècles s'est produit en un clin d'œil, bouleversant complètement les théories géologiques de l'époque. Cette faille a atteint 35 mètres de long. La vie dans la région n'a cessé d'être un combat depuis. De récents séismes ont détruit une grande partie des infrastructures locales. 37 écoles endommagées, laissant 5000 élèves sans classe. C'est ça, le coût de ce cataclysme au ralenti. 6. À mesure que les plaques s'éloignent, un avenir fascinant se dessine. L'eau s'engouffrera un jour dans cette immense faille, créant un tout nouvel océan. Ce sera le 6e océan de la planète. Des pays aujourd'hui enclavés comme la Zambie et l'Ouganda pourraient alors avoir leur propre littoral. C'est une perspective incroyable, qui pourrait transformer leurs économies et ouvrir de nouvelles routes commerciales. On peut imaginer un boom économique et un chamboulement géopolitique majeur. Mais ne vous précipitez pas pour acheter un terrain en bord de mer en Ouganda. On parle ici d'un horizon de 5 à 10 millions d'années. 5e, la question qui a longtemps turlupiné les chercheurs n'était pas tant si
l'Afrique allait se briser, mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse ces plaques à s'éloigner l'une de l'autre? Cette fracture est-elle due à un mouvement en surface ou est-elle le résultat d'un phénomène bien plus profond, plus puissant? Les scientifiques pensent avoir percé le secret. Selon leur dernière découverte, le continent se fissure en raison d'un super panache du manteau, une colonne colossale de roches en fusion qui s'élève des profondeurs de la Terre, juste sous le rift est-africain. C'est comme un marteau souterrain massif qui frappe la côte terrestre de l'intérieur, la fissurant lentement et inexorablement. Quatrième. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont trouvé la clé du mystère à des milliers de kilomètres de l'Afrique. À Hawaï, il existe un phénomène similaire. Un panache de roches surchauffées s'élève des profondeurs de la Terre. C'est ce panache qui est à l'origine de la chaîne volcanique d'Hawaï. Et l'élément crucial, c'est que ce panache hawaïen est riche en gaz rares, comme l'hélium et le néon. Des gaz qui remontent des entrailles de la Terre avec la roche en fusion. Et devinez quoi? Ces mêmes gaz ont été retrouvés sous le rift est-africain. C'est la confirmation inattendue que le même genre de mécanisme souterrain est à l'œuvre. Bingo! Troisième. La découverte des gaz rares a confirmé la théorie du superpanache. Et les scientifiques ne l'appellent pas super pour rien. Ces gaz ont été retrouvés dans les roches volcaniques du Kenya jusqu'au Malawi, ce qui indique que ce panache est absolument gigantesque. Il ne s'agit pas de plusieurs petites sources isolées, mais d'une seule et unique masse colossale qui s'étend de l'océan Indien à la mer Rouge. Si leurs recherches sont exactes, les experts estiment que ce super panache africain prend sa source à la limite entre le noyau et le manteau terrestre, à une profondeur de près de 3000 km. Une force tellurique d'une ampleur inimaginable. 2. Même si les signatures chimiques des panaches d'Hawaï et d'Afrique sont similaires, elles ne sont pas identiques. Le panache hawaïen est un flux étroit, un peu comme le mouvement à l'intérieur d'une lampe à lave. En revanche, le panache africain serait plus large. Une énorme masse de matière chaude et flottant remontant des abysses terrestres. En atteignant la surface, ce matériau incandescent se répand, exerçant une pression démente sur la croûte terrestre, la fissurant et déclenchant une activité volcanique intense dans toute la région. Cette découverte est stupéfiante. Elle nous montre que nous assistons, en temps réel, à un processus géologique d'une force inouïe, mais à une vitesse imperceptible. Une force imparable qui va, dans un futur lointain, redessiner la carte de l'Afrique et la changer à jamais. C'est la force brute de notre planète, à l'œuvre depuis des millions d'années et qui continue de nous surprendre. C'est fascinant de voir comment un événement sismique peut nous donner un aperçu d'un futur géologique à si grande échelle, non? Si votre curiosité a été comblée, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et si vous n'en avez pas assez, abonnez-vous à la chaîne Boîte Magique pour d'autres découvertes hallucinantes.